Durand, Gesclot, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Ah, allez-y, installez-vous. Revel, Oui. Siddiqui, Oui. Zemama, Oui. Boira, Oui. Debar, Oui. Armani, Oui. Rouge. Bon, et ben, bienvenue à ce séminaire de 3 jours où nous allons travailler à 300 à l'heure pour que vous deveniez des experts en entretien et que vous puissiez vous déployer dans les entretiens réels de la meilleure façon qui soit. Donc évidemment, vous le savez que ça se passera à l'américaine, de mon côté. Vous connaissez la méthode un peu, donc beaucoup de tendresse, mais aussi des coups de pied au cul. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, tout simplement. Et on vous y préparera avec le même plaisir. Voilà, c'est dit. Bienvenue. Ils sont souriants, gardez-le. Ça va pas durer. Allez. Vous êtes de vrais cadres supérieurs, en fonction. Là, vous êtes traité au top ici, vous Vous avez êtes un traité peu. au Vous avez top. un peu, là, on dirait une assemblée générale, ça rigole pas, là. Hein. Voilà. Vous avez un peu, là. Vous savez, là, vous avez 2 ans, 3 ans de votre vie qui se jouent en très peu de temps. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pas simplement une école de commerce, d'accord? On est en train de se préparer à la réalité de la vie. Votre vie sera bercée par l'économie et les entreprises. Ici, on est dans une entreprise, vous le savez ça? Dans un hôtel. Un hôtel, c'est une entreprise, d'accord? C'est là pour faire du chiffre. Le salaire du directeur de l'hôtel est annexé sur les résultats de l'hôtel. Pourquoi on paie de temps en temps des entrepreneurs extrêmement chers, des chefs d'entreprise qui prennent des paquets d'oseille? Pourquoi? Parce qu'ils sont à la bonne place? Mais de temps en temps, c'est tout simplement parce qu'ils sont très bons. Vous savez quel est le salaire qu'on touche à la sortie d'une école de commerce? Vous le savez ça ou pas? Combien? 3 000 €, d'accord? C'est que de temps en temps, on paie des impôts, des trucs comme ça, un peu bizarres. Faut pas vos parents, le soir, ils rentrent vos parents, ils sont comme ça. Ah putain, y'a plus rien. J'y arrive pas à épargner. C'est dingue. C'est peut-être parce qu'il faut vraiment gagner de la vie. Il faut bien gagner sa vie. Il faut gagner de l'argent, d'accord? Et il n'y a pas 500 métiers qui vont vous le permettre. Donc il faut envoyer là. Donc toutes les Porsche là, okay, la vie de palace, d'accord? C'est très sympa. Alors soit vous appelez papa, maman, avec un peu de chance, ils vont vous lâcher un petit papier. Ça vous dit bon c'est sympa, mais bon on va peut-être pas se contenter de ça, on va les gratter un peu derrière, ok? On va les gratter, on va y aller. Parce que la vie elle est pas simple, d'accord? Et le business, c'est pas simple non plus. Chaque matin, il faut se lever, il faut s'arracher, il faut prendre son oseille sur la journée. C'est pas aisé, hein? Et je vous jure, c'est plein de satisfaction. Donc c'est ça la vraie vie, c'est ça auquel on va se préparer, vous le savez ça, hein? C'est hyper important que vous ayez ça en tête. Hein? On n'est pas en train de préparer les oraux de l'école de commerce, ok? C'est pas simplement ça. On est en train de préparer aussi votre confiance, la connaissance de vous-même. Pour pouvoir avancer, il faut avancer sur les certitudes. J'ai bien dit, des certitudes. Est-ce que vous avez tant de certitudes que ça sur vous? Bah ouais, attends, c'est bon quoi. Je suis au top. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de se faire, ok? Comme voyage ensemble, ok? On va essayer de se montrer qu'on peut être au top. On va se donner de la cohérence, d'accord? Un horizon comme ça ensemble, d'accord? Sur l'avenir. Ça, c'est bon. Et vous allez voir, c'est pas simplement préparer les oraux qu'on va faire ensemble. Entendu? Ouais? Vous êtes là ou pas? Oui. Ah, c'est bon ça, ils sont là quand même. Gros, t'es en équipe. C'est pas des vagouillis, ça fait une différence, franchement, ça fait quasiment pareil. Hein, là, enfin, moi j'ai regardé en copie A4, enfin standard, ça me faisait 9 pages quoi. J'ai calculé avec le T'as nombre de lignes et tout. l'impression que t'écris plus parce qu'il y a moins de marge. Il y a plus de marge. Ouais, bah, putain, m'a dit, ouais, j'aime bien les concours, tu bosses pas trop. Alors que j'avais mon père derrière, ouais, tu vas travailler, tu vas être passé, mais sûr, non, tu bosses pas trop, ça va aller tranquillement. T'as entendu l'anecdote d'Ali de tout à l'heure? Un mec qui passait Polytechnique et qui a l'oral de Polytechnique, donc une école militaire,
a débarqué en short et en tongs. Ils l'ont même pas laissé parler, ils l'ont vidé direct. Enfin, il a eu leur mal, mais... Bah oui, c'est parti. Messieurs, s'il vous plaît. Alors vous mettez de part et d'autre, d'accord, de part et d'autre. Voilà, super. On va commencer donc par un grand silence. Pourquoi un grand silence? Tout simplement parce qu'il faut apprécier sa valeur. Là, par exemple, il ne se passe rien. C'est curieux. Et même, c'est presque gênant. En fait, non. En fait, c'est juste un moment où on écoute. Bonjour, bienvenue, je vous en prie, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Paul Skillum, j'ai 20 ans et je viens de Paris. Néanmoins, je suis originaire de la banlieue parisienne, plus exactement d'Evry dans le 91, où j'ai vécu donc toute ma jeunesse, toute mon enfance. Et je souhaite intégrer votre école tout simplement parce que c'est un projet que j'ai de longue date et qui me tient à cœur, dans le sens où... J'ai 20 ans, j'ai vécu à Saint-Étienne et j'ai entamé ma première année de prépa sur Paris. Donc depuis 2 ans, je vis actuellement à Paris, toute seule. Bon, un garçon se sacrifie là. Allez, je vous laisse reprendre. Vous ne faites pas pleurer, hein. Sinon, je suis l'aînée d'une famille. Mon père est ingénieur et a créé sa propre entreprise. Et d'ailleurs, m'a sûrement transmis la fibre entrepreneuriale. L'école de commerce me permettra de par les cours de commerce international ou de droit, qui me permettra d'acquérir encore plus de connaissances et de gérer des situations que je ne suis pas en mesure de gérer avant d'avoir les connaissances que l'école de commerce me permettra d'acquérir. Comment ça s'est passé? Vous l'avez senti comment alors? On ne juge pas, hein, vous le savez, hein. On ne juge pas, on donne simplement un retour, une impression. Qu'est-ce que vous avez eu comme impression? C'est intéressant et original. D'accord. C'est pas une impression ça. Ah, désolé. Autre remarque? Les phrases, en fait, tu devrais plus dire clairement la fin de ta phrase parce que tu finis souvent par voilà. Ouais, exactement. Et l'idée, en fait, on comprend où tu veux nous mener, mais tu devrais peut-être le dire plus clairement. Comme ça montrerait vraiment que tu serais déterminé et ça donnerait vraiment beaucoup de force à ton discours. Ouais, d'accord. Alors souvent, ce qui est très drôle, alors je me permets de reprendre, vous avez souvent tous des phrases longues, d'accord? On travaille ici à l'américaine, d'accord? Parce que les Français, c'est le lumière, d'accord? C'est le lumière, les grands discours, c'est les mains sur le pupitre. On est efficace là, ok? On est dans une boîte, on n'est pas là pour se regarder, passer du temps autour de nous. Hein? Donc soyez clairs tout de suite, n'oubliez pas que le principe de la communication, c'est un message clair et un message court. Ok? Message clair, message court. Entendu? Ouais. Donc phrase courte. Donc depuis assez jeune, j'ai eu un intérêt pour le monde de l'entreprise parce que donc j'ai un père qui est cadre commercial. Donc j'ai pris rapidement goût d'abord pour le monde de l'entreprise, toujours avec l'influence de mon père. Il y a tout cet aspect relation client, relation de la vente, on travaille en équipe, on se bat pour garder ses clients, on essaie d'être au top en permanence. Et ça me plaît particulièrement dans le commerce. Il faut travailler, il faut négocier, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'ai pas défini de secteur particulier pour l'instant. Je me réserve beaucoup de possibilités.
que ce soit dans l'industrie, dans les services. Et donc je me vois travailler. Je pense que je suis vraiment prêt à m'adapter aux situations qu'on me proposera dès mon entrée en entreprise. Parce que je pense que c'est aussi très enrichissant de profiter des opportunités qu'on me proposera. Stop, on se fait chier ou ça va là? Ça va, c'est intéressant, on apprend des trucs. On continue ou pas? Vous avez envie de continuer ou pas? C'est comme ça que ça se passe dans un entretien. Est-ce qu'on a envie de continuer? Est-ce qu'on s'intéresse à la personne ou pas? Est-ce qu'elle a suscité notre intérêt ou pas? Ouais. La question est toujours là, hein. Je rappelle, c'est de l'entertainment, d'accord? On est là pour parler, d'accord? Mais pour maintenir l'attention. Hein. Si vous avez beau mettre ce que vous voulez dans le pipe, hein, donner de l'info, vous valoriser, si vous ne catchez pas l'attention, on en a rien à foutre. Il n'y a rien qui passe dans le tuyau. Vous le savez ça, hein? Projet professionnel sur les flexibles et petits. Ça, savoir peut-être il faut que vous soyez dans les meilleurs. Comment chacune d'entre vous allez-vous faire pour vous démarquer par rapport à l'ensemble des candidats? Le temps est compté, hein. Vous n'avez pas un siècle pour vous préparer. C'est maintenant, hein. Et si on vous enferme pendant 3 jours, c'est qu'il y a urgence. Alors finalement, eh bien la meilleure solution, si vous voulez être parmi les meilleurs, si vous voulez mettre tous les atouts de votre côté et n'avoir aucun reproche à vous faire, eh bien c'est précisément de donner le meilleur de vous-même. Qu'on soit étonné, qu'on soit charmé par vous. J'emploie des termes là qui ne sont pas très rationnels. Hein. Étonné, charmé, qu'on soit convaincu par votre valeur. Et comment vous allez faire en 3 quarts d'heure pour nous convaincre que vraiment vous valez le coup et que finalement, parce que c'est ça au fond l'attente du jury, c'est que finalement, si on mise sur vous, eh ben au fond, on va y gagner. Parce que au fond, qui vous êtes vous? Vous allez nous représenter dans les entreprises. Vous allez être notre faire-valoir. Donc on va vous supporter 3 ans. Mais en plus, c'est toute la vie. Vous allez avoir notre étiquette. Et si vous n'avez pas de valeur, si vous n'êtes pas très moral, ou si vous n'êtes pas ceci ou cela, on serait fait piéger. C'est pas possible. Et la seule manière d'être sûr de vous, c'est que vous soyez authentique. Je veux bien que dans votre tête, vous fassiez le distinguo entre naturel et spontané. On ne vous demande pas d'être spontané. On vous demande d'être naturel, d'être vous-même. Être naturel, c'est aussi, hein, quand vous voyez Catherine Deneuve pleurer dans un film, eh ben, vous ressentez son émotion, vous vivez avec elle, hein, ses pleurs, vous la croyez, elle est crédible, elle est présente, hein, elle est naturelle. Vous allez être naturel avec vous-même, avec votre expérience. Dans ce que vous faites, il y a un sens. Et le sens, il est là. Allez, let's go, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Charlotte Creusot, j'ai 20 ans. Je souhaiterais intégrer votre école de commerce ça m'intéresserait de travailler sans doute plus tard dans le secteur du marketing, et je pense que votre école m'apporterait une formation sur tout ce qu'on peut faire pour calculer comment vendre un produit,
pour trouver Stop. D'abord, n'oubliez jamais une chose. Ok? Premier élément, quand vous rentrez dans une salle, smile. Ok? C'est bon. On arrive toujours avec une idée positive. D'accord? C'est la première chose. Vous arrivez, climat positif. Vous fermez les yeux et vous dites, on va passer 20 minutes sympa. Ça va bien se passer. On a des choses à faire. Entendu? Les gens ne viennent pas hostiles, putain. Vous avez peur de quoi là? On arrive très positif. On pousse cette porte. Ça va bien se passer. Comme ça va bien se passer, je génère avec un sourire, d'accord? Parce que je sais qu'on va passer un bon moment. Vous le savez, on va passer un bon moment ensemble. Parce que ce qu'on veut aussi, ce sont des gens équilibrés, des gens qui sont heureux. Parce qu'on fait rien de grand quand on est malheureux, d'accord? C'est 1, jambes tendues, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, on crâne pas et un dernier, on lève. Allez, on sourit, je veux voir des sourires là. Là, on se concentre, on craque pas là, je veux personne qui craque. Sans toucher le sol, c'est parti. 1, 2, 3, on va sur les talons. 4, 5, 6, je veux voir des sourires. 7. T'as un drôle de sourire là, un vrai. Il a un peu crispé le sourire. C'est une petite chose qui fait basculer l'attitude en fait. Et en fait, on voit qu'on peut surpasser ses limites en faisant juste ça. Juste en décontractant son visage plutôt que de montrer que c'est difficile et qu'on souffre. On redresse ses épaules plus haut encore. Et c'est parti. 1. Sur mes cartes maîtresses, en fait, j'avais fait mes cartes maîtresses et j'ai essayé de trouver quelque chose qui pouvait me permettre de me présenter. En fait, mes cartes maîtresses, elles sont sur 4 points. C'est le travail, la vie associative, les voyages. Et le 4e, c'est quoi? Travail, vie associative, voyage. Et un 4e, le sport. Ah, apparemment, je fais quelque chose de pas trop mal, mais je retiens surtout les points négatifs, donc je sais pas, ça me permettra peut-être d'avancer, mais tout ça. Quoi. Non, je sais pas, apparemment c'était pas trop mal, je sais pas. On n'a pas duré 8 minutes, quoi. Clairement duré quoi, une vingtaine de minutes au moins. Prends mon feu, prends les clopes. Pousse-moi mon portable aussi, s'il te plaît. Juste à côté de toi. Quel est le contact? Bon, vous êtes hyper haut. Je suis vraiment très fier de vous là. C'est vraiment la classe, hein. Il y a encore 1 ou 2 t-shirts, mais c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Je mets personne du doigt. Hein. Bon, c'est bien. L'enjeu de l'image, ça sera mon nouveau volet. Votre apparence physique. Comment vous dire ça simplement?
Soyez beau gosse, quoi. Voilà, ok? Soyez beau gosse. Bon. Je vous rappelle qu'un commercial, c'est sa principale qualité quand j'écume les écoles d'ingénieurs. Sa principale qualité, c'est de savoir porter un costard correctement pour ces messieurs et un tailleur pour ces mesdemoiselles. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un discours. C'est d'être quelqu'un qui intervient à l'oral plutôt aisément par rapport à un ingénieur. Entendu? Eh bien putain, essayez de valider ça au moins. Hein. Essayez au moins de valider ça. Parce que c'est ce que s'imaginent les ingénieurs des commerciaux. Alors les cheveux, comme ça là, hein, c'est pas la peine. Hein. Ah ouais, c'est l'enfer. Je sais. Donc faites gaffe, d'accord? C'est hyper important, on n'est pas en soirée là. Hein. Évidemment, ouais, mais j'ai pas envie de me changer, j'ai pas envie de me déguiser, c'est bon quoi. Attendez, mais jouez le jeu, amusez-vous, vous aussi. Jouez un personnage, vous-même. C'est parce que dans une soirée où vous arrivez avec les cheveux en l'air que vous n'êtes plus vous-même. Donc amusez-vous un peu aussi, ok? Donc ayez l'air, non pas négligé, mais quand même un petit peu travaillé, ok? Juste propre, propre sur vous. Donc soyez bien, faites gaffe. Pour les garçons, effectivement, attention, 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 les chaussettes, d'accord? Même couleur que les chaussures, soyez au top. Noir, c'est très bien, entendu? Jouez la sobriété. Deuxième élément, sur votre costard, merci de le faire cintrer et ayez l'air de pas un guignol ou une espèce de porte-manteau, d'accord? Donc voilà, si vous avez faites attention à ça. Ok, il y a vraiment un costard qui tienne debout. Entendu? Impec? Vous êtes au top. Il y a des questions, pas pour les garçons, pour les filles maintenant sur la partie vestimentaire. Des questions? Ouais. La cravate, elle est obligatoire? La cravate, elle n'est pas indispensable, mais considérez que, par défaut, ce qui est attendu, c'est le costume avec la cravate. Alors je sais, c'est inconfortable, c'est juin, il fait chaud, moi j'ai envie de respirer. Bien sûr, mais tout le monde a envie de respirer. Et les gens en face de vous, bien souvent, l'auront. Donc, ils trouveront ça un petit peu, non pas révolté, mais un peu agaçant, quelqu'un qui ne joue pas le jeu des codes, d'accord? Ne cherchez pas à casser les codes, d'accord? Il y a des choses installées comme ça, on n'y peut rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Tiens, le débat n'est pas là-dessus, d'accord? Pensez-y, ok? Bataillez-vous sur les idées, pas sur l'apparence vestimentaire. Ça va? D'autres questions ou pas sur ces parties-là? Ils sont très opérationnels, hein, je reste toujours dans le concret, hein, c'est important. Oui. De bien rentrer dans la peau de son personnage. Si vous pouviez prendre votre fiche de progression, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les pistes d'amélioration. Alors, il faut que je parle un peu avec plus d'enthousiasme et que j'ai plus de présence. En fait, on m'a dit de jouer plus sur le sentiment et d'être plus naturel. Donc la dernière fois, c'était un peu trop au niveau... quand j'avais parlé de mon projet professionnel, je démarrais un peu sur ma famille en disant que je disais un peu trop papa maman, donc ça faut que j'évite. Et ensuite, je parlais aussi des ouvriers comme le bas de l'échelle et ça faut que j'évite. Oui, ok. La dernière fois, j'étais pas assez cohérent. Oui. J'avais des tics avec les questions dérangeantes et le fait que ce qu'on nous demande c'est d'être naturel mais de ne pas être spontané. Enfin, oui, naturel, dit. Oui, naturel. C'est différent d'être spontané, tout à fait. Il fallait que je travaille ça. Ouais, très bien. Beau programme. Est-ce qu'il y a une chose qui vous tracasse particulièrement et dont vous aimeriez bien parler? Le fait que je suis pas très à l'aise à l'oral. Je crois avoir trouvé une solution. Faites de votre... c'est votre vie. Vous êtes comme ça. C'est ok. Vous avez un peu la trouille. Ah, c'est normal. Et tous ici, on a un peu la trouille face à des examens, face à des entretiens d'embauche. C'est un truc normal. À votre avis, chacune et chacun des personnes qui sont là, qu'est-ce qu'elles pensent de vous, à votre avis? Elles pensent que vous êtes nul, que vous êtes mauvais, que vous ne sentez pas bon, que vous êtes, je sais pas, en dessous de tout, qu'il faut vous les éliminer. Quelle galère, on l'a dans notre groupe, oh là 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 là, la catastrophe. À votre avis, ils pensent ça? Non, pas forcément. Non, je pense qu'il faudrait les forcer pour qu'ils pensent ça quand même. Vous voulez que je leur pose la question? Oui. Vous
Vous êtes prêts à prendre de risques? Parce que là, je ne les ai pas payés, hein, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont dire. Oui, je suis prêt à prendre le risque. On commence par vous, mademoiselle. Je sais pas si t'as peur ou chose, mais je sais pas, une image du tout négative de toi. Et on est chacun devant un exercice et c'est difficile pour tout le monde. Et t'es pas moins bien que nous, du tout. Non, mais je suis persuadé que c'est quelqu'un de très intéressant, de très sympathique. Il faut juste qu'il se lâche un petit peu. Moi, je pense un peu la même chose. Je pense que tu t'es construit toi-même une armure, mais intérieurement, c'est certainement très bien. Alors, comment casser l'armure? Peut-être en bougeant. Moi, je pense qu'il faut plus avoir peur. On n'est pas là pour te juger, on est juste là pour te connaître. Chacun est unique et tu es unique. Donc, aie confiance en toi et fais ressortir cette unicité, finalement. On est là pour vous accueillir, pour apprécier. Moi, je suis frustré parce que j'ai pas vos richesses. Tu sais, moi, j'apprends, moi, à votre contact. Imaginez que vous êtes bien avec les gens avec qui vous êtes là. Et puis, vous parlez de ce que vous avez envie de parler. Vraiment, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, vous voulez parler de quoi? De mon projet professionnel. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous ferait plus plaisir? Attention, on se concentre. Tu es un acteur, d'accord? Tu es un acteur, tu rentres sur le truc, tu es là. Super. Allez. Bonjour, je m'appelle Maximilien Durand, donc j'ai 20 ans. Je suis fils unique, mes parents sont fonctionnaires. Et donc je présente cette école, j'aimerais bien rentrer dans cette école et par la suite devenir travailler dans les relations humaines. J'ai eu cet intéressement pour les relations humaines car avant en fait, je faisais pas mal de tennis. Et donc on faisait des tournois inter-clubs, donc c'est un peu comme une Coupe Davis, il y a plusieurs matchs et il faut organiser l'équipe. Et j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'être chef d'équipe, donc il faut optimiser chaque personne, savoir s'il est bien à ce moment-là, s'il est capable, s'il se sent fort pour gagner le match. C'est pour ça que j'aimerais travailler dans les relations humaines. Ce souci d'optimiser les relations entre les gens m'intéresse fortement. Donc... C'est rien, ok? C'est rien ce que vous êtes en train de faire, ok? Quand vous êtes dans une assemblée générale, ok, devant des actionnaires, il faut vous défendre sur l'ensemble de vos filiales, vous devez intervenir en anglais, dans un contexte chahuté. Vous avez devant vous 20 000 actionnaires qui sont présents dans la salle, d'accord? Imaginez un peu le truc. Le Zénith, Bercy, énorme, sont là, avec des investisseurs, ok, qui sont présents, c'est des analystes financiers qui appellent de Londres, de New York, de Zurich, qui veulent que vous vous expliquiez un petit peu sur la stratégie de votre entreprise et sur les perspectives d'évolution. Et suivant votre discours, qui est rassurant ou pas, ils vont recommander de vendre ou d'acheter le titre. C'était moins marré, non? Et là, je préfère vous dire, faut pas chercher ces mots. Hein. On se lève pas comme ça un matin en discussion à 350 personnes. Hein. Moi, j'étais une personnalité très timide, okay, très calme, très posée. Okay. Le sport, c'était ma vie, c'était tout. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. D'accord? Ça me dérange pas de prendre un amphi, de retourner tout le monde, 350 personnes. S'il faut en faire 1000 demain, tu veux que je te dise? J'ai pas peur, j'ai faim, j'ai soif, là j'ai envie d'y aller, tu vois, je suis excité. On n'est pas comme ça, hein. On le devient, ok? On le devient. Ouais? Je le fais, tu le fais, d'accord? Je suis rien, je suis pas un extraterrestre, hein, d'accord? Je suis rien, moi je suis comme tout le monde, d'accord? Je t'ai épais comme, je suis comme toi, d'accord? Ni plus ni moins, ok? Mais si je le fais, tu peux le faire. Le premier qui me dit que je suis différent, c'est pas normal. Je lui botte le cul, c'est pas possible. Ok, je suis une merde, je suis comme tout le monde, d'accord? Mais je me suis bougé le cul, c'est tout. Je me suis forcé. Vous n'avez pas fait de la vraie compétition. Quand je m'investis à fond. Et pour moi, il fallait préparer et essayer de donner le meilleur de soi. Et c'est en ça que ça m'a donné des valeurs qui correspondent aussi un peu à l'entreprise. Et quand on se lance, il faut être très concentré et donner le meilleur de soi et anticiper aussi les portes suivantes. Alors, donnez le meilleur de vous-même. Il vous reste exactement 4 minutes. Allez. Donc, on est en compétition. Allez-y. Eh bien, donc, je continue par le ski. Donc j'ai
J'ai développé donc l'abnégation aussi. Et j'ai eu des résultats donc, puisque je suis flèche d'or. Donc c'est-à-dire que sur le slalom géant, je suis dans la première catégorie. Slalom spécial, je suis chamois de vermeil, donc c'est le 2e niveau. Et en descente, c'est bronze, enfin c'est 4e niveau. Donc je me suis investi à fond là-dedans. Trop tard la nuit. Je me suis couché à 11h. À Les 11 autres heures sont restés, ouais. Ah Moi, bon j'ai même pris une tisane au bar, juste avant d'y aller. Les autres m'ont dit, oh, j'ai pris une tisane. Mais tu sais que c'est quand même... c'est très exigeant. Non, les entretiens, c'est très exigeant. Ça demande un investissement énorme. C'est de vous donner, de vous impliquer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il me posait la question, l'aîné, mais on ne comprend pas. Il faut vous impliquer au fond. C'est qu'on vous sente vivre ce que vous êtes. Mais c'est le problème, c'est qu'on est un peu pessimiste, on a l'air triste, c'est que c'est notre personnalité, on fait comment alors? Eh ben, il faut un petit peu changer quand même. On peut changer. Ouais, parce que sinon ça passera pas et tu vas endormir les gens et puis... on rigole. Oh mademoiselle, m'agressez pas, on rigole. Mais non, comme ça on a à boire gratos. Non, j'ai à boire gratos, vous croyez où? On va boire gratos. Ah, c'est une commerçante, hein. Non, c'est les futurs commerciaux, c'est bien, c'est bien. Maintenant, on va parler fric. Enfin. Ah, ça va? Ça va, ouais? Vous souriez un peu ou pas? C'est bon, vous êtes content, c'est bien, ça me fait plaisir. Là, vous pouvez faire de l'audit, ça arrive à beaucoup de gens, d'accord? C'est pas une maladie. Et ça arrive même à des gens bien. Le partenaire que j'avais, moi, qui est un worldwide partner, parce que je travaillais en fusion-acquisition et en corporate restructuring, le mec prenait combien par mois? 150 000 €. Ça va, hein? Et je vous jure, le costard, je pense qu'il était sur mesure. Combien de temps on peut devenir worldwide partner? Combien de temps? Faut baisser le pantalon assez souvent, d'accord? Sur quelques années. Généralement, dans l'audit, on ne dure pas très longtemps. Non, on ne dure pas très longtemps. Mais il faut résister, d'accord? Parce que c'est pas drôle. Donc ça, c'est le conseil. Ça vous donne envie ou pas? Pas sûr, hein? C'est pas si simple que ça, d'accord? Donc vous connaissez un peu l'histoire maintenant. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Une fois qu'on a fait de l'audit, c'est sympa, mais le mieux quand même, qui est un peu plus classe, hein, c'est être Corporate Restructuring. CRS. Corporate Recovery Services. Vous avez bien l'anglais, hein? Vous avez bien l'anglais. Là-dessus, c'est très simple, c'est la restructuration de boîte. Donc quand on restructure, on dégage. Pour dégager, on va pas avoir Robert, on va pas avoir Josiane. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un fichier Excel, d'accord? Ctrl-N, new. On met des colonnes, d'accord? On met des colonnes. Donc on met des noms de gens que vous ne connaissez pas, c'est pas très grave, on s'en fout, d'accord? Ils sont en province, donc on s'en fout, d'accord? C'est dégueulasse, hein? C'est vraiment les salauds, là. Hein? C'est qui le Parisien? C'est qui le Parisien? C'est moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je mets des colonnes. Qu'est-ce que je mets dans les colonnes? Je mets l'ancienneté, ou le salaire de base, d'accord? C'est l'enfer, ça. Et combien il va prendre à la fin quand il va se barrer? Enfin, quand on va le virer, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je fais la somme des colonnes, d'accord? Je vois le mec combien il me coûte chaque année. Si je le vire, ok? Et à la fin, je dis que j'ai une enveloppe, il ne faut pas que je passe au-dessus de 15. Je suis à 16 580. Qu'est-ce que je fais? Je coupe dedans. Je coupe quoi? On va couper dedans, on verra bien. D'accord? Donc là, vous faites le petit fichier quand vous êtes assistant, d'accord? Ensuite, le mec au-dessus, il se démerde. Il se démerde. Et il coupe. Un coup de machette, oh, c'est bon. 15 500, c'est bon, on y est. Vous voyez l'histoire ou pas? C'est hyper simple. C'est un travail, il ne faut pas avoir peur. Hein. Fermez les yeux hein, quand on frappe. Hein. CRS, hein, porte bien son nom, CRS. Hein. Fermez les yeux, on tape. Hein. Tiens. Ouais, c'est pas hasard. T'as vu un peu, je travaille un peu, mais les effets. Hein. Je vais la rajouter dans mon fichier, tiens. Bon. Je suis crevé, hein, bande de chiens. Bon.
suis pas assez cohérent et ils me l'ont déjà dit quoi. Alors, au début j'étais parti sur promouvoir ma région et papa m'avait dit que c'était pas bien et tout ça et là ils m'ont dit que c'était pas assez cohérent, pas assez précis et Non mais attends, je peux pas te répondre comme ça, je peux pas te répondre aussi précis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie genre. Non mais je suis d'accord, mais parce que je te dis, là je suis en train de faire le lien entre ce que j'avais dit tout à l'heure, la dernière fois j'ai dit promotion de la région, donc tu vois c'était plus genre tourisme, tu vois pour les entreprises et tout ça. Quoi c'est pas bon? Un pseudo-job. Je brode. Tu vas pas faire la promo, tu vas négocier des contrats. Et là, tu t'enlises. Moi, je te conseille pas de dire ça parce que tu vas te faire retourner en 2-2. C'est cohérent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, cohérent, ouais. C'est lié au monde de l'entreprise. Donc, tu vas pour travailler en entreprise. Donc après, tu trouves, c'est pas c'est la finance, le marketing qui t'intéresse, tu trouves à peu près les postes clés qui peuvent t'intéresser. Donc, si j'ai de l'agence, chef de produit, après t'as chef de vente, parce que chef de vente, après tu termines directeur des ventes, tu vois. Ouais. Oui, vente, tu vas négocier, machin, après t'as tout ce qui est achat, production, plein de trucs qui rentrent en ligne de compte dans chef de produit. Ouais, je vois. Je vois, ouais. Ouais, ce sera plus précis, ce sera mieux. Et tu veux faire quoi après une école de commerce? Bah ouais, bah chef de vente alors, chef de vente. Chef de vente. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, mais donc faut que je le potasse, faut que je me renseigne quand même. Ouais, mais quand on t'écoute, c'est simple. Le problème, c'est quand on en parle après, c'est toujours un peu plus compliqué, tu vois. Après, ça se passera pas forcément comme ça. L'important là, tu dois les convaincre de te prendre que c'est toi qu'il faut dans l'école, que tu vas leur apporter quelque chose, que tu as envie d'aller loin, que tu as envie de faire des trucs. Après, que c'est pas vrai ou pas, c'est un autre problème, tu vois ce que je veux dire? Tu es là pour les convaincre pour rentrer dans l'école. Là, ton objectif, toi, à court terme, c'est rentrer dans l'école. Tu te démerdes pour qu'ils te choisissent. Attends, si tu veux bosser dans une assoce, dans une assoce. Si tu veux bosser dans une fondation, tu peux le faire. Si tu veux bosser dans une entreprise pour dégager de la rentabilité, c'est un choix différent. Mais Si t'es pas chier avec les compétitions, non, non plus de pour fondation. quelqu'un, par exemple, pour quelqu'un qui est engagé au niveau de l'humanitaire, est-ce que quelque part il y a une contradiction? C'est pas parce que tu rentres dans une école de commerce que tu partages forcément les valeurs de l'économie. Ça veut dire simplement que tu veux y participer. Peut-être pour changer les choses. Peut-être pour monter des cercles de réflexion qui vont proposer au gouvernement des réformes à faire sur le business en France. À toi de voir si tu te sens en phase avec ces valeurs-là. Moi, je sais que je vois de plus en plus d'étudiants qui se sentent beaucoup moins avec ces valeurs-là et qui veulent aujourd'hui vraiment entrer dans des organisations non gouvernementales, de l'humanitaire, mais professionnalisant. Ils paient bien parce qu'il y a des responsabilités, parce qu'on gère de l'argent et qu'il faut des compétences pour cela. Qu'offrent les écoles de commerce aussi, tout simplement. Il n'y a pas de boulot là, il n'y a pas de boulot là, il n'y a pas de boulot là. En gros, il n'en reste plus que là. Le but, c'est trouver un stage, montrer que tu sais super bien bosser, donc faire un deuxième stage, montrer que tu sais toujours super bien bosser. Et si tu veux faire du marketing, c'est vraiment ton rêve. Il faut commencer dès la première année et avoir les expériences qui font la différence. Toujours se différencier. Ça, c'est aussi un truc du marketing, se différencier, être dans la tête des gens différents des autres. C'est pour vos entretiens, c'est faites du marketing, enfin, essayez de penser marketing aussi, quoi. Vous êtes des produits de votre école. Vous êtes autant des produits que des clients. Vous êtes des produits pour les entreprises. C'est-à-dire que si demain vous êtes un mauvais produit, les entreprises elles n'embaucheront plus les gens qui sortent de votre école. Donc quelque part, il faut que vous raisonniez comme ça pour vos entretiens, pour que vous réussissiez à placer dans la tête du jury le fait que vous êtes un bon produit, qui va bien s'intégrer, qui va être nickel. Mais il ne faut pas faire un jeu d'acteur non plus, parce qu'ils vont le voir. Et ils ont envie de bosser avec des gens sympas, c'est normal, quoi. Donc, voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Édouard Bouin, j'ai 19 ans, j'ai effectué 2 ans de prépa à IPCOM. J'ai une petite sœur Caroline qui a 8 ans. Donc étant donné que mes parents étaient beaucoup à droite, à gauche, voyageaient beaucoup, je me suis beaucoup occupé d'elle.
J'ai acquis comme ça un certain sens des responsabilités. J'ai géré un petit peu ses devoirs, j'ai essayé de l'aider, d'être constructive, de comprendre ses attentes. Donc ça m'a beaucoup servi. Sinon, concernant mes passions, donc j'aime énormément le tennis. Je le pratique en compétition depuis l'âge de 8 ans. Ça me permet d'acquérir un certain contrôle de moi-même. Je fais partie d'une équipe, donc je joue en match par équipe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une solidarité, une fraternité qui se développe entre nous. Et que quand on s'entraide vraiment les uns les autres, on est beaucoup plus fort. C'est le principe du team, T-E-A-M. C'est-à-dire que together, everyone achieves more. Ensemble, chacun fait plus. J'aime bien les chiffres, j'ai plutôt un bon esprit d'analyse et j'aime bien aussi le côté relationnel avec le client. Donc moi, très clairement, je pense avoir vraiment une dominante rationnelle. J'aime bien être autonome, indépendant, avoir du recul, travailler, pourquoi pas seul au début, ce qui ne veut pas dire que j'aimerais forcément être derrière un ordinateur en permanence. Je pense que travailler en équipe, c'est aussi très enrichissant. Mais j'aime bien aussi m'impliquer ensuite dans ce que je fais, me sentir utile, dialoguer avec les autres, pourquoi pas coordonner leurs actions. On va en rester là. Qu'est-ce que vous diriez pour me convaincre? Là, l'entretien s'est pas très bien passé. Comment est-ce que vous faites pour attraper les choses? Je sais pas, moi, je vous ai présenté mes qualités, mes défauts, ce que m'ont apporté mes expériences professionnelles. Donc moi, ce que j'attends, j'ai très envie de travailler dans votre école parce que je vais évoluer, là je vais rompre avec le cadre scolaire, j'ai vraiment envie de rentrer dans le vif du sujet. Je vais pouvoir m'épanouir en faisant partie d'une association, pourquoi pas dans le sport, j'aime bien ça. Et voilà, ça va m'apporter énormément de choses. D'accord. Bah, tu sors de l'entretien et le souvenir que tu laisses, il est pas impérissable. Enfin, essaye d'être plus communicatif de qui tu es, quoi. Essaie de pas trop te cacher derrière ce que tu dis, en fait. Mais à travers mes expériences, je sais pas, je pensais... Ouais, moi j'ai pas accroché du tout. Enfin, il n'y a pas un message qui est passé, il n'y a pas un profil qui est passé. J'ai pas eu cette impression de voir quelqu'un en face de moi. C'est-à-dire que Julie, à côté de ça, quand elle parlait, si tu veux, son personnage était montré par ce qu'elle disait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle disait, ça définissait des qualités, des valeurs et tout ça. Elle faisait de la négo, elle faisait de la vente, elle se vendait elle-même. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est comme ça qu'il faut voir un entretien, en fait. Et c'est ce qui te manque, je pense, aujourd'hui, quoi. Arriver à créer un nouveau concept de vente sur l'événementiel qui s'étalerait peut-être sur un peu plus longtemps, mais qui chercherait à faire une fidélisation plus rapide sur le produit. Terminé. Bien. C'est bien. Moi, je suis contente. Le seul élément, c'est peut-être que tu me fasses un peu plus participer à ta blessure. Parce que, bon, c'était quand même un événement douloureux pour toi, d'arrêter la compétition. Et c'est passé un peu comme une lettre à la poste. C'était ça. J'avais un peu peur d'être court dans le temps, et comme je voulais arriver au projet professionnel, enfin voilà. D'accord, donc bon, ça je crois que sur la blessure, comment elle est arrivée, pourquoi, tu auras 3/4 d'heure. Qu'est-ce que tu as vécu, comment tu t'es senti, comment tu t'es redressé, bon, toute la progression de ton esprit à partir d'un accident, comment tu as fait pour te relever, hein, et comment tu as fait pour te réinvestir ailleurs. Tout ce processus, ça m'intéresse. D'accord. Hein, et ça donnera une approche beaucoup plus sensible, beaucoup plus humaine aussi à ton discours. Sinon le reste, non, moi franchement j'ai trouvé ça très bien, intéressant. Alors l'histoire, je sais pas, l'histoire
du papier vert et de... Demander une histoire comme Oui, ça. mais elle n'était pas drôle. Alors... Trouve-moi une histoire un peu plus drôle. Oui, je ne Hein? vais pas l'inventer, mais genre c'est... Eh ben, Bah si, tu cherche-la. peux inventer. Mais peut-être une histoire un peu plus frivole, même si c'est pas entièrement vrai, c'est pas grave. Non, mais c'est posé, c'est construit, très bien. Eh ben, c'est un beau groupe là. C'est un bon cru. C'est un bon cru, hein. On m'ennuie pas. Et l'internat, ça m'a apporté deux valeurs fondamentales que je voudrais absolument retrouver en école. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la voie de l'école de commerce. C'est premièrement travailler en groupe et vivre en groupe. Et ça, j'ai essayé de continuer au sein des sports que j'ai pratiqués. J'ai pratiqué notamment le judo pendant 15 ans. Je suis ceinture noire. Et ensuite, malheureusement, j'ai eu deux fractures au niveau des chevilles. Et donc j'ai pas pu poursuivre. Et donc, mais en même temps, il faut apprendre à se relever. Ça a été dur, c'est une introspection vis-à-vis de soi. C'est se demander est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on recommence pas. Bon, bah, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose et se relever. Et donc j'ai décidé de commencer un autre sport. Et donc je suis passé à la boxe. Ça m'a permis d'apprendre à évaluer la personne qui est en face de soi, puisqu'on ne boxe pas pour soi, on boxe par rapport à la personne qui est en face. Et je pense que c'est des valeurs qui sont importantes. Il y a de la combativité dans la boxe, il y a de la compétition, ça c'est le judo qui me l'a appris, compétitivité, et surtout arriver à analyser la situation dans laquelle on se trouve. Voilà. Entendu? Une question à ma droite? Entendu. Bah écoutez, merci. Je vous remercie. Bon après-midi à vous. Voilà. C'est gentil. Juste une minute, dehors, on débrief, retour. Je trouvais ça bien. D'accord. Franchement, depuis tout le week-end, il est très très bien. Donc, non, vraiment. Mais maintenant, ça c'est moi, je sais pas. Il met énormément ça en avant le fait qu'il est le sport en groupe, l'internat en groupe, ce qui peut énormément plaire à l'école. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une contradiction avec ce qu'on a fait même précédemment. La prépa, même si on est amis, même si on peut garder certainement des amis, il ne faut pas oublier quand même qu'on est en compétition à la fin. Et que s'il est là, c'est qu'il veut battre les autres. Donc il n'a pas forcément l'esprit de groupe. Il a parlé de donner le meilleur de soi-même. Tu te rappelles? Oui. Moi je l'ai entendu, il a parlé Oui, mais de quand je donner te dis... le meilleur de Non, soi-même, tu vois, quand je te dis... Non, il a été très bon. C'est pas le... Enfin, je veux dire, il a été bon, mais... Alors, vous trouvez que l'entretien est bon? Je vous le dis tout de suite, je ne le trouve pas si brillant que ça. Hein, je suis même déçu, personnellement, d'accord, par rapport à ce que j'ai pu entendre antérieurement. Donc si vous estimez que ça c'est bon, je vous le dis tout de suite, vous êtes loin. Qu'est-ce qui m'a filmé? On a fait 3 jours ensemble. Pour l'instant, on vous a dit énormément de choses. Mais croyez, certains groupes croient qu'on attend quelque chose de vous qui est conventionnel. Non, on attend une personnalité. Et on va vous prendre parce que vous nous bottez. Et chacun de vous a une personnalité. Chacun. Boyce, Joseph Boyce, créateur, un artiste disait, chacun est un artiste. Tout le monde. Donc vous avez quelque chose en vous, et artiste, c'est-à-dire vous avez un processus de réflexion. Donc ce que je veux, c'est que vous battiez jusqu'au bout, c'est-à-dire que on vous lâche maintenant, ce soir ok, vous allez un peu vous reposer, mais demain matin ça recommence. Eh oui, pas de rire. Juste un dernier mot. Est-ce qu'on a mouillé le maillot? On a mouillé le maillio? Vous avez appris des trucs ou pas? Vous êtes pas totalement en place, mais il y a des trucs qui se sont faits ou pas? Vous avez progressé? C'est arraché. Ouais. Alors vous savez ce qu'on va faire ensemble? On va remercier les acteurs. Vous savez quoi? C'était une grande pièce de théâtre qu'on a fait pendant 3 jours. Elle se poursuit, hein. Et c'est vous le savez, qui êtes les prochains acteurs. Alors je vous propose simplement de remercier, comme il le faut, Claude Sorel, s'il vous plaît. Nouveau mais motivé,
Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Celle sans qui rien ne pourrait se faire. Votre première à tous, alors, bonne chance à tous. Bonne continuation à tous, bon retour et que la porte est avec vous.